Bonjour à tous. En Bourgogne-Franche-Comté, de nouvelles zones de réglementation après la découverte d'un deuxième foyer de dermatose nodulaire contagieuse dans le Jura. Un deuxième foyer a été détecté à Écleux hier. Un premier troupeau avait déjà été abattu. Les bêtes concernées seront euthanasiées. Une zone réglementée est instaurée autour du foyer par arrêté préfectoral avec une zone dite de surveillance dans un rayon de 50 km autour du foyer et une zone dite de protection dans un rayon de 20 km. La campagne de vaccination va démarrer, elle, le plus rapidement et massivement possible dans le Doubs. La zone de surveillance couvre près de la moitié du département, soit plus de 120 000 animaux. Parmi les mesures phares, l'interdiction de déplacement des bovins, bien sûr, et une campagne de vaccination obligatoire. En Saône-et-Loire, 47 communes sont concernées. Notre système est à bout de souffle, mais on tient bon. Ce sont les mots de François Sauvadet, président du département de la Côte d'Or, hier lors d'une session au Conseil. François Sauvadet qui tire un signal d'alarme. Les départements de France sont dans une situation budgétaire intenable, a-t-il déclaré. Après l'annonce du nouveau gouvernement dimanche soir, tous les regards se tournent désormais vers le Parti socialiste, seule force politique qui peut éviter la censure à l'équipe de Sébastien Lecornu. Les députés du PS se disent prêts à se rapprocher du bloc gouvernemental en cas de suspension immédiate de la réforme des retraites. Une stratégie bien différente de leurs anciens alliés du nouveau Front populaire, comme l'explique le politologue spécialiste du PS, Rémi Lefebvre. La stratégie du PS, c'est pas du tout la même que la stratégie de LFI, qui est dans une stratégie de chaos institutionnel, qui veut pousser Emmanuel Macron à la démission, notamment parce que Jean-Luc Mélenchon est candidat et que le Parti socialiste n'a pas forcément un aussi bon candidat que Jean-Luc Mélenchon. Il est soucieux de la stabilité institutionnelle française et il a aussi peu intérêt effectivement à une dissolution parce que la dissolution poserait la question de l'alliance à gauche. Le PS s'est démarqué de la France insoumise, sachant que la dissolution, il faut avoir bien conscience que la dissolution aujourd'hui, est-ce que ça ne conduit pas une espèce de victoire inéluctable du RN, c'est une question qu'on peut se poser. Un premier conseil des ministres du gouvernement Lecornu 2 doit se tenir ce matin à 10h. Une minute de silence pour Samuel Paty et Dominique Bernard dans tous les collèges et lycées de France aujourd'hui. Cette minute de silence se tiendra à 10h, 5 ans après l'assassinat de Samuel Paty et 2 ans après celui de Dominique Bernard par des jeunes islamistes radicalisés. Et puis 3 communes de Saône-et-Loire récompensées par le label Villes et Villages Fleuris, un label qui récompense les efforts menés par les élus, les services municipaux et les habitants pour embellir le cadre de vie de leur ville tout en respectant l'environnement. 3 nouvelles communes obtiennent donc cette année le label 3 fleurs. Il s'agit de Branches, Digoin et Saint-Marcel. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.